Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Arnaud, je suis le fondateur de Daiteo, une solution qui aide les marques industrielles à développer leur distribution, notamment grâce à une meilleure diffusion de leurs données produits et de leurs tarifs. On va y parler dans cette vidéo du kit d'auto-évaluation que l'on a pu créer. Pourquoi on a créé ce kit? On a constaté qu'il y a beaucoup d'industriels finalement qui ne savent pas très bien par où démarrer lorsqu'ils font le constat qu'ils veulent améliorer leur business avec leurs distributeurs. Et donc, il est toujours très utile dans ce genre de cas de démarrer par une phase de bilan, analyser ce qui va bien, ce qui marche moins bien, avant de finalement de passer à l'étape d'action, d'avoir une vraie phase d'audit au sein de sa société. C'est souvent quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Alors, comment vous pouvez récupérer ce kit? Très facilement sur notre site internet, directement en rentrant votre email, le nom de votre entreprise. Vous recevrez le kit d'auto-évaluation directement dans votre boîte mail en quelques clics. Alors, à quoi il ressemble? Ce kit, c'est d'abord un cahier des charges, un document que l'on a rédigé et qui va vous apporter un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pourrez vous appuyer justement pour réaliser ce système d'audit au sein de votre société. À qui il s'adresse? Il s'adresse à tous les fabricants industriels, à toutes les marques industrielles finalement, qui ont envie de mieux de développer leur distribution et qui ont compris que un des sujets importants pour améliorer l'impact de ces produits chez ces distributeurs, c'est une meilleure diffusion de ces données produits et de ces tarifs vers ces fameux distributeurs. On va donc s'adresser par ce kit à différentes équipes. En général, c'est un sujet assez partagé au sein de l'entreprise. Ça peut être les équipes commerciales, assistants commerciaux, ADV, marketing aussi, qui sont souvent très en lien avec la gestion des données, notamment de tous les aspects marketing, visuel, etc. Et puis, bien évidemment, dès qu'on parle de données, de bases de données, il y a souvent les équipes informatiques, IT, qui peuvent également être concernées. Et puis, quand on parle de stratégie, distribution, client, la direction générale peut aussi être concernée. Donc, en fonction de l'entreprise, on voit qu'on va vraiment toucher des services très différents. Le mieux étant évidemment de réussir à créer une interaction commune au sein de l'entreprise, parce que c'est collaboratif, c'est là évidemment où on en tire le plus de valeur. Comment l'utiliser? Vous pouvez tout simplement faire une copie du document qui vous sera envoyé et puis pouvoir directement travailler sur des ateliers en se basant justement, en s'inspirant de ce qui peut être indiqué. La première étape que nous, on conseille, c'est déjà de repartir de la base. Votre sujet, votre besoin, c'est d'abord et avant tout de développer votre commerce. Vous ne voulez pas mettre en place des outils uniquement pour le plaisir de mettre des outils. Vous avez envie que ça vous aide à développer votre chiffre d'affaires. Pour ça, la première étape, c'est de commencer par référencer les différentes typologies de distributeurs avec qui vous travaillez. Voilà, les GSB, les GSA, les distributions professionnelles, éventuellement des marketplaces. Quels sont vos canaux de vente? Et qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires? C'est vraiment un point important de revenir à la base sur qu'est-ce qui va permettre à notre société d'évoluer, d'accélérer et quels sont les principaux distributeurs avec lesquels on collabore. Une fois qu'on a listé ces différents distributeurs, essayez de voir justement quelles sont les contraintes que chaque distributeur a pour la diffusion, la réception de ces données produits et des différents sujets tarifaires également. Donc, identifier pour chaque distributeur quelles sont leurs attentes. Est-ce qu'ils ont des formats standardisés qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils passent par des portails? Est-ce qu'il y a d'autres types de formats qu'on a l'habitude de leur envoyer? Comment on travaille avec eux? Et quelle est la fréquence d'actualisation? Voilà. Comment on mesure la douleur que représente chacun de ces distributeurs pour essayer de voir quels sont en priorité ceux sur lesquels on peut s'améliorer. On rentrer concrètement dans le format qui est utilisé pour l'échange des données, savoir si ce format il est standardisé, pas standardisé, connu d'avance ou personnalisé si c'est vous qui lui envoyez directement. Comprendre concrètement quels sont les supports commerciaux, les matrices, les FAB10, tous les différents types de documents que vous avez l'habitude de générer, savoir lesquels sont utilisés et quel est encore une fois le niveau de standardisation associé, la capacité que vous avez aussi à automatiser ce genre de documents. Ensuite, on va rentrer, une fois qu'on comprend le quoi, ce qu'on doit faire, essayer de mieux comprendre le comment on doit le faire et comment aujourd'hui ça fonctionne, savoir quels sont les services qui sont impliqués par ces sujets de diffusion de données produits et de tarifs, donc lister en fonction de vos différents services, de vos différentes équipes, quelles sont les personnes qui sont impliquées et quel est le rôle de chacune de ces équipes pour régler ces différents process. Donc, on propose dans ce kit différentes questions aussi à se poser qui vous permettent de rentrer profondément, on va dire, dans le sujet et identifier les points de douleur éventuels. Savoir s'il y avait des outils aussi qui sont utilisés aujourd'hui en interne et à quoi ils servent dans ces différents process. Donc, pouvoir savoir quel est le rôle de chaque outil au sein de ce process, quel est le niveau d'autonomie ou de dépendance de chaque équipe. Est-ce que l'équipe commerciale aujourd'hui, elle est pleinement en mesure d'extraire un FAB10 par exemple, ou est-ce qu'elle doit passer par l'équipe marketing? Quels sont les niveaux de dépendance qu'il y a entre les différentes équipes? Ça, c'est quelque chose qui aide également à avancer. Faire parler aussi ceux qui ont l'habitude de travailler sur ces différents process de référencement produit, savoir concrètement quels sont les points de douleur. Voilà, je galère à trouver la bonne photo, je ne sais pas où sont mes codes douaniers. Voilà, concrètement, essayer d'identifier des sujets
sur lequel vos équipes perdent du temps, évidemment, lors de ces ateliers en interne. Pour être très concret, c'est parfois utile de reprendre justement les derniers fichiers qui ont été traités, les dernières demandes distributeurs que vous avez pu recevoir et voir concrètement comment ça s'est passé sur ce client en particulier. Identifier finalement comment vous vous situez par rapport à tout ça, avoir une forme d'analyse. Nous, on a identifié 5 niveaux de débutant opérationnel à architecte de performance, 1 à 5, être capable de vous identifier, de vous évaluer pour derrière pouvoir en découler toute une série d'actions que vous allez pouvoir faire. Concrètement, c'est intéressant aussi dans ce kit de voir en passant à l'étape suivante ce que ça va vous apporter au quotidien. Et c'est là-dessus aussi que ce kit va pouvoir vous aider, notamment en les mettant en lien avec vos objectifs business, puisque c'est toujours le plus important. Une fois que vous aurez balayé ce cahier des charges, vous pourrez directement remplir une petite grille d'évaluation finale qui, pour chacun des sujets que vous aurez traités lors de ces ateliers, sur lequel vous pourrez noter de 0 à 5 la note que vous vous auto-déterminez, et puis ça vous donnera un résultat qui vous permettra justement de déterminer le fameux niveau de maturité. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, et je vous dis à très bientôt.